Oui, bonsoir. Nous allons parler d'un bon thème. Un bon thème qui concerne le peuple du monde. Car Dieu nous a créés et le monde va mal. Le monde va mal. Mais surtout notre Afrique. Notre Afrique va mal. Car en Afrique, il y a tellement des esclaves. Dans la Méditerranée, les migrants sont pourchassés par les Illuminati et les francs-maçons. Car tous n'aiment pas les migrants. Nous allons parler de l'Église. L'Église. Les églises de réveil, boîtes de nuit dans le monde, Les gens sortent dans les églises, boîtes de nuit. Où est passée la parole? Où est passé le Jésus-Christ noir? Bantou, car Jésus n'est pas un blanc, aux yeux bleus, longs cheveux, la passion du Christ, l'aliénation totale. Et l'homme blanc, il joue avec la tracée de Léopold II. La parole de Dieu, mais qui n'est pas une parole de Dieu, mais une parole inventée par eux pour que l'homme noir soit traumatisé. Pour que l'homme noir oublie son vrai créateur et puisse oublier ses ancêtres. L'Afrique va mal parce que l'homme noir a oublié ses ancêtres. L'homme noir aux États-Unis, il est pourchassé aussi parce qu'il a oublié ses ancêtres. Je fais ce direct, il fait 1 heure passée, 1 heure passée, et c'est l'heure. C'est l'heure parce que les disciples de Satan sortent la nuit, à minuit, pour aller faire du mal. Les francs-maçons, ils sortent tard pour aller faire du mal, ainsi que les Illuminati. Ils se rencontrent dans le monde mystique, les faux pasteurs, les prêtres, les sorciers, ils se retrouvent dans le deuxième monde. Oui. Ce thème est très, très, très important. Oui, car l'homme noir est devenu tellement aliéné. La puce de la spiritualité importée est dans le cerveau de l'homme noir. Et l'homme noir n'a plus de repères. L'Afrique va mal parce que l'homme noir a préféré suivre les religions importées. Les religions de l'homme blanc. Est-ce que la religion chrétienne vient de la terre Congo, de la terre du peuple Bantou? Est-ce que le Coran vient de la terre du peuple Bantou? Ça vient d'ailleurs. Le Coran vient de la terre
des Arabes. La Bible vient de chez l'homme blanc. L'homme blanc a été venu voler nos archives de nos ancêtres. Ils ont amené. Oui, la vérité doit être dite. Nous allons regarder. À Paris, il est 1h36. Nous allons regarder la boîte de nuit, l'église de réveil. Qu'on me montre dans un passage dans la Bible où ce que Dieu dit que l'église doit être une boîte de nuit, qu'on me montre. Qu'on me montre dans le Coran aussi. Piscine, jeux de lumière, DJ, photographe, dress code, une ambiance où l'on whine sur les tubes du moment. Tous les ingrédients d'une soirée classique sont ici réunis. Et pourtant, nous sommes bien dans une soirée chrétienne, organisée par la pastorale diocésaine des jeunes. Et au premier abord, la différence ne saute pas aux yeux. On est venu avec une autre mentalité. C'est-à-dire? Eh bien, au départ, c'était la foi. Et on reste sur cet esprit, mais ça n'empêche pas de danser de la dancehall, puisqu'il y a la foi. Il y a une partie chrétienne. Et après, on fait profiter quand même les jeunes. Il ne faut pas les oublier. C'est une ambiance conviviale,
sans prise de tête, tranquille, voilà, tout simplement. On découvre une autre facette de l'église, vraiment un concept nouveau, où quand même, moi-même je suis étonnée quand même de voir autant de jeunes qui ont pu adhérer à ce nouveau concept, et ça se passe super bien. Et comme dans toutes les soirées, on danse collé serré. Il y a aussi l'artiste dancehall du moment, celui qui fait déplacer les foules et les caméras. Et lors de la prestation, pas d'ambiguïté, le message est clair. Non, je ne suis pas une star, mon frère. Je ne suis pas une star, je suis un prêtre. Je suis un prêtre qui s'éclate. Et je m'éclate avec la jeunesse. Et donc voilà, si on en met qu'à la vélote, ils me le remettent bien, moi je leur donne bien. Donc on avance comme ça. Pourquoi j'aime ce travail-là, entre guillemets, de chanter en tant que prêtre, c'est que ce sont vraiment des paroles de force que les jeunes récupèrent et qui chantent à tue-tête. Mais c'est pas le tout de ma mission. Ma mission, c'est de donner ma vie à Dieu, de célébrer le culte. La Light Event en est à sa deuxième édition. Elle a regroupé cette année plus de 200 jeunes, de 18 à 40 ans. C'est une façon nouvelle d'oser en fait l'évangélisation. Et je pense avec ce que nous sommes, d'accord? Et donc du coup, par exemple, la musique qu'on entend, même si je ne suis pas spécialement je ne suis plus fan de zouk, etc. Mais n'empêche que c'est intéressant pour les jeunes de se rencontrer et de se dire, waouh, on peut se retrouver et vivre quelque chose d'authentique. Une manifestation qui est appelée à durer dans le temps. Le parfum qui t'est doux, la beauté de ton nom. Je veux mettre à toi, Jésus, je t'aime. Le sang, je te pardonne tout l'amour que l'esprit a su te donner. Je veux mettre à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi,
Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta voix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Voilà. Nous avons suivi. L'église boîte de nuit. Et c'est église de réveil. Et il y a pas mal. C'est comme ça dans le monde. Aux États-Unis, en Afrique, en France, partout. Les religions importées. Et ces religions ont traumatisé la tête de l'homme noir. L'homme noir est devenu plus idiot et plus idiote. La puce de l'aliénation dans la tête de l'homme noir. La Bible, le Coran, abrutit l'homme noir. Oui. Le vrai sujet, oui. Pendant que d'autres dorment, hein, d'autres ronflent, hein, mais le tien, il parle des vrais sujets. Oui. Il parle des vrais sujets. Le tien est un guerrier. Un guerrier. Parce que Dieu a des guerriers. Dieu le Créateur Tout-Puissant. Il a mis ses guerriers sur terre pour se battre. Oui. Se battre avec ceux qui cherchent la guerre. Oui. Les églises évangéliques, les églises de réveil deviennent des boîtes de nuit. Incroyable. Voilà pourquoi Dieu dit, Dieu dans la Bible ou même dans le Coran ou dans d'autres livres, il dit il ne reconnaît pas les religions. Vous avez la religion, vous avez la politique, mensonge total. La politique, la religion, ça tue l'être humain. Oui, la politique et la religion, c'est deux armes-là. La politique et la religion. Et la prostitution, ça marche ensemble. Et ils font un. Dedans, vous avez l'argent. L'argent. Et l'argent est un grand instrument qui a détruit le monde. Et l'être humain aime trop le fric. Il est habitué de trop l'argent. L'être humain fanfaron aime provoquer des guerriers, des gens de Dieu envoyés sur terre. Ils se cachent derrière des écrans pour provoquer. Mais ils ne peuvent pas venir en face du guerrier bantou, le tien africain. Oui. Nous allons montrer d'autres boîtes de nuit, dans des boîtes de nuit, des églises, soi-disant. Hein? Boîtes de nuit. Les églises, boîtes de nuit. Vous avez les faux pasteurs, ils sont partout. Pasteur 666. Oui, ils sont partout. Et
ils volent pas mal d'âmes des gens. Les esprits, les âmes, pour amener, oui, les faux pasteurs. Vous verrez les gens, ils vous parleront de la Bible, mieux que celui qui écrit la Bible. Ils vous parleront bien du Coran, mieux que celui qui a fait le Coran. Celui qui écrit le Coran, et ils vous parleront du Coran, ils vous parleront, c'est comme si c'est eux qui ont écrit le Coran. Ils sont pleins, 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 pleins. Ils sont pleins. Nous allons voir la mascarade des faux pasteurs. Faux pasteurs. C'est parti. Nous allons regarder un peu parce que c'est important. L'aliénation. Voilà. Voilà ce qui tue l'Afrique. Les fausses églises. Voilà. L'aliénation totale. Vous voyez? L'aliénation. Voilà. Voilà. Et c'est ce qui tue l'Afrique. Voilà. Et ils n'ont même pas mis de son. Il n'y a pas de volume. Pasteur, nini ko? Yo suis une église là, c'est moi dans Kanga. Tu m'as dit là. Nga pasteur munene bepeza au Kanga ko. apparence diabolique wana na pelisi yango moto banga pe muninga abati alelo moto azabe etumba bino nina banga pe muninga fire jusqu'à ba pasteur you know bugana bugana come on out out Sami la sami la tole kingani nakati yo jugement lelo bisika jali nakati yo jugement ya liwa au nom de Jésus au
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nakati au jugement. Nalobi. Nalobi nakati au jugement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bino va infiltrer. Mission na yo na BBC. Au nom de Jésus. Ikapara gatobo. Pas de négociation. Pas de négociation. Pas de négociation. Salé. Bonsoir bisaka bino bokele. Bonsoir bisaka na bino. Alobi bokele. Au nom de Jésus. Moto ya Zambe etu mayo place. Moto ya Zambe etu mayo place. Swagis nange kufa. Ekufa. Nalobi moto ya Zambe etu mayo. Au nom de Jésus. Non, c'est sérieux. Ah, ikis nange pati dayo. Dayo pa. Voilà l'aliénation totale. Les églises importées, les religions importées ont traumatisé le cerveau de l'homme noir. L'homme noir est traumatisé. Il croit à des choses dont l'homme blanc n'y croit pas. Posez la question aux hommes politiques, est-ce qu'ils connaissent les églises de réveil? Posez la question aux multinationales qui tuent chez nous en Afrique, s'ils connaissent les églises de réveil. Mais ils ne connaissent pas. Posez la question aux francs-maçons et aux Illuminati. Ils vous diront que les églises de réveil et les églises catholiques et les mosquées leur appartiennent. Car il y a des signes satanistes, des maçons dans des églises catholiques. Comment ça se fait des églises de réveil? Ils enterrent des crânes des êtres humains dans l'église. Ils enterrent des bébés dans des églises. Hein? Montrez-moi un passage dans la Bible où ce que Dieu dit d'enterrer des bébés dans des églises. Montrez-moi. Montrez-moi où ce que Dieu dit de massacrer les migrants dans la mer pour voler les organes. Montrez-moi. Montrez-moi le passage. Faites-moi voir. Je demande au pasteur, montrez-moi le passage où ce que Dieu dit. Il faut tuer les migrants et voler les organes. Montrez-moi. Montrez-moi quel est le passage, Dieu le dit. Montrez-moi où ce que Dieu dit. Il faut toucher les poitrines des femmes, des gens, dans des églises. Montrez-moi. Il n'y a pas. La religion importée est le malheur de notre continent qui est l'Afrique. La religion importée a détruit notre Afrique. Et c'est là où il y a les sectes qui sont venues, les sectes des Illuminati. Oui. L'homme noir, il se met à genoux, il crie Dieu. L'homme noir chante, il danse, car ils ont fait des églises, boîtes de nuit. L'église où les pasteurs enseignent, où les gens dansent le zouklov. Oui, dans les églises, les gens dansent le zouklov. Incroyable mais vrai. Discothèque dans des églises. Incroyable. Nous allons regarder autre chose. Très important.
très important, pendant que d'autres ronflent. Mais le tien, il parle des vrais sujets. Parce que notre problème, il n'y a pas que les dictateurs qui tuent les Africains, mais il y a les faux pasteurs. Et ils sont riches, les faux pasteurs. Ils ont des avions jets privés, comme les dictateurs. Ils ont des 4x4. Ils ont des grands pavillons. Oui, les faux pasteurs. Oui, les faux pasteurs. Nous allons voir, très important, les faux pasteurs. Et ils sont pleins de costumes, ça brille. Nous allons voir. Et les dictateurs aiment pas mal les faux pasteurs. Oui. Oui. Nous allons voir. Voilà. Vous voyez? Église de réveil. C'est l'église boîte de nuit de l'homme noir. Voilà. Traumatisé. Is it your first time here? Yes, it's my first time. You're a pastor, meaning you have a church. Yes, Mr. Voss. Where's your church? I've got branches in Rustenburg and in Pretoria. But it's in Benoni. All right, so your church is in Benoni. Yes, man of God. But you have branches. Yes, man of God. In Rustenburg and in Pretoria, man of God. What do you want me to do for you? I want you to pray for me, man of God. My church is not well. Your church is not well. Yes, man of God. I should pray for you. Please, man of God. You know, you're looking for my trouble. Oh, man of God. You're Pastor who? Pastor Steve, man of God. You're Pastor Steve? Yes, man of God. You're not a pastor. Hey! Has he come here to test the anointing? Unfortunately for him, Pastor Alf is a seer. They sent you here. Jesus. This man is digging a grave for himself. He is brave to come into this particular century under false pretense of being a pastor. Does he not know that the anointed of the Lord ought not to be touched? Beloved, there are places you cannot afford to disrespect. I pity him. Look at how enraged the entire church is. Beloved, do you understand the magnitude of the disrespect he has shown to the God who appointed Pastor Alf? Jesus' name. This is a serious matter. Pastor Alf is the guardian of this altar, and he looks directly into the eyes of the prophet and lied, right in God's presence. Voilà. Your name is Pastor Stephen. Yes, ma'am. Voilà. Pendant que les résistants font des grandes marches, appellent au peuple africain de sortir, or que pas mal sont dans des églises. Les églises sont complices des massacres en Afrique. Oui, car en Afrique, s'il y a pas mal des esclaves, c'est à cause des pasteurs dictateurs. Parce qu'il n'y a pas que les marionnettes de la communauté internationale en Afrique qui tuent. Mais il y a aussi les pasteurs. Et les pasteurs ont traumatisé le cerveau de l'homme noir. Car le discours de Léopold II, nous écouterons tout à l'heure Léopold II, car c'est l'architecte de la continuité de la puce de l'aliénation du peuple noir. Le peuple noir sont aliénés totalement à cause des églises. Vous avez des opposants, soi-disant, mais qui sont des Illuminati, des francs-maçons. Et ils vont dans ces boîtes de nuit.
ces boîtes de nuit mensongères. Oui. Le pasteur ne parle pas de Dieu, hein, créateur. Il parle de lui. De lui qu'on me montre dans le passage où ce que Dieu dit que le pasteur est Dieu. Qu'on me montre dans le Coran où ce que Allah dit que l'imam c'est Dieu. Vous voyez? Car en France, il y a un imam qui a été arrêté à Nanterre. Nanterre. Un imam qui a été arrêté parce que l'imam avait... Nanterre Université. Un imam avait escroqué l'argent et il s'était payé 4x4, construit une grande baraque où ce qu'il habitait, avec l'argent que les princes d'Arabie Saoudite donnaient pour construire des mosquées, agrandir les mosquées. Pendant que les Arabes tuent les migrants pour voler les organes, mais ils rentrent dans des mosquées, ils ouvrent le tapis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais ils tuent des migrants. En Algérie, on tue des migrants. Je parlerai de cela d'ici là. Je parlerai au président algérien. Il est vieux, hein? Il a vieilli, le président algérien. Et il porte immensément des couches. Mais il est au pouvoir. C'est l'agent de la France. Je parlerai. En Algérie, on tue immensément des migrants. Qu'on me montre dans le passage du Coran, où ce qu'Allah dit de tuer et voler les organes. Qu'on me montre, il n'y a pas. Les religions importées, car la religion musulmane, ça vient des pays arabiques. Les religions chrétiennes viennent des pays occidentaux, 666. Et les Africains y croient. En Afrique, il y a pas mal d'églises. Hein? Alléluia, alléluia. L'Africain est traumatisé. Et c'est ce qui a tué toutes les ruelles de la RDC. Pas mal des églises. Pendant qu'on viole à Goma, on viole au Kassai, des jeunes filles, on les tue. Des jeunes filles que l'amour a, de Hippolyte Kalambe alias voleur du nom de Kabila. Sa milice ont pris des jeunes filles, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et les violent. Où est passé la MONUSCO qui est en RDC? Les casques bleus soi-disant, mais qui sont que des casques multinationaux. La vérité doit être dite. Et pas mal des cafards, pas mal des lézards cherchent des ennuis aux tiers africains parce que ils n'aiment pas la vérité. Les églises sont à l'origine du malheur de notre continent qui est l'Afrique. Et les mosquées, parce que en Afrique, on a besoin des hôpitaux pour soigner les malades, pour soigner le peuple noir. Est-ce qu'on a besoin des églises, des mosquées? Mais non! On va suivre. C'est important. C'est important. On va suivre. You have a church in Benoni. Yes, ma'am. You have branches in Rustenburg. Yes. And in Pretoria. Yes, yes, man of God. The Holy Spirit has already revealed this man's agenda to Pastor Alf. He'd better repent right in this moment. Let me tell you, my name is Alf Lukau.
He's not just a prophet, he's a dangerous weapon in the hand of God. How dare this man come in here and try to ridicule one appointed by God? Beloved, many have died after attempting to touch the apple of God's eye. Where has the reverence of God's presence disappeared to? Your name is not Steve. You do not have a church. The shirt that you are wearing, you bought it on Thursday in town. Truly nothing is hidden to God's prophet. Listen. Your name is Keyala Mulauzi. Oh, my God. Pastor Off's prophetic vision is so intense, family, he cannot miss. I am just lost for words right now. Your name is Keyala Mulauzi. You are born on the 27th of May, 1974. Oh, my God. You are recently married to a woman called Trader. You got married on the 24th of December, 2015. Oh, my God, that's true. So you're still Steve. Pastor Off has risen in holy anger. He will leave no stone unturned. Beloved, I plead with you. Do not play with the work and the things of God. Your wife, Trader, was born on the 29th of June, 1987. Oh, man of God, I'm sorry, beautiful. He has gone on his knees. Is it humility or is he apologizing because he is embarrassed? He came to the wrong house to test the wrong man. His life has just become exposed. God has appointed his prophets as his own mouthpieces. I wonder what will happen now. Those who sent you here, they sent you to a wrong man. Absolutely. Does he know who Pastor Off is? Does he understand the rank of this general in the realm of the spirit? Clearly not. You see what you want to do here. You bring in fire to your own house. May we acquire wisdom. His family will suffer unnecessarily. Because you see, calamity will not reach you only. Think of your children. Yeah. You have 3 children. They still need you. My God. Yes, man of God. I am seeing your child, Lois. I am seeing Junior. I am seeing your child, Faith. Yes, man of God. Those are your children, right? Yes, man of God, I'm my children. Let me tell you. As I look at you, you're naked in my presence. Nothing is hidden. He's literally an open book. Your first child was born on the 5th of February 2004. Is that correct? Correct, man of God. Your second child, Junior, was born on the 18th of January 2006. Is that correct? Correct, man of God. Your last born, Faith, this last born, the 17th of November 2017, still a baby. Is that correct? Correct, man of God. Look for other people to play cheeky, not me. Choose your battles. This is no ordinary man. Let them know my name is Alf Lukau. A mighty man of God who moves in a different anointing. Oh yeah. Please pray for me, man of God. Please pray for me. No, you must confess. For the what? The church may be angry, but God is full of mercy. He must just repent. Don't be afraid. Come. Pastor Off is big-hearted. This man better be grateful. Hear me. Jesus loves you. Jesus loves you. Yes, man of God. Whoever is behind you, all of them together, I know them. Because I can see them. Yes, man of God. They are misleading you. Love Jesus Christ. He's a good God. He loves you. Are you hearing me? Yes, madam. Beyond all this, I am moved by the compassion that Pastor Off displays. It is well. Go and tell them it did not work. Voilà. And say to Voilà. them, Jesus loves. Vous voyez, le pasteur
Le pasteur, il parle. Il parle. Mais est-ce que vous avez entendu le pasteur parler du vrai, du roi des rois, Dieu le Créateur, tout-puissant? Non, mais il parle que de lui. Hein? Et toute la foule dans cette églisette qui n'est qu'une boîte de nuit, il y a immensement des gens. Mais quand ils vont mettre le panier, les gens viendront mettre des billets. Et le pasteur, il est content parce qu'il attend que ça, l'argent. La religion est un instrument exactement comme la politique. Mais la politique, elle tue immensement. Et dans la politique, il faut être un champion menteur. Car la religion, mensonge sur mensonge, c'est pas pour rien. Dans la Bible, Dieu dit qu'il ne reconnaît pas les religions. Dans le Coran aussi, Dieu dit qu'il ne reconnaît pas les religions. Même la religion des Juifs, Dieu ne la connaît pas. Même les fameuses religions de Pakistan, Indien, tous ces, Dieu ne connaît pas. L'homme a été créé par Dieu. Et Dieu a besoin que l'homme puisse être heureux sur terre. Mais pour que l'homme soit heureux, l'homme doit aimer son prochain et non le matériel. Mais l'homme a donné son cœur au matériel. Et il est rempli de haine, de jalousie. L'homme. Mais voilà pourquoi il y a des gens jaloux, haineux vis-à-vis de mon égard. Parce que ce que je fais, ce que j'ai, hein, eux ils l'ont pas. Parce que aimer son prochain, c'est ce que Dieu demande. Il y a les 12 apôtres de Dieu. Vous allez bien fouiller l'histoire de ces apôtres de Jésus-Christ. Il y en a qui se battaient avant qu'ils puissent suivre Jésus-Christ. Ils ont massacré immensément. Hein? Mais la vérité doit être dite. Dieu, le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, il aime la vérité. Et la vérité triomphera. Peu importe ce que les gens pourront dire sur moi, mais les gens, ils oublient une chose, quand ils vont m'attaquer moi, mais ils attaquent Dieu qui m'a créé. Ils attaquent Dieu le Tout-Puissant qui m'a donné la technique pour pointer du doigt les dictateurs, pointer du doigt tous ceux qui tuent l'être humain. Voilà. Voilà. Les religions, mais les religions, elles les utilisent immensément. Nous allons maintenant passer à autre chose. Étape par étape. Très important. La majorité des faux pasteurs, vous allez voir, ils ont beaucoup d'argent. Hein? Nous allons voir ce grand charlatan, Benny Hill. Hein? Voilà, ils sont pleins. Voilà. This little girl has a disease called ataxia telangiectasis. It means that she cannot feel the nerves in her legs. She has never stood like this before. She has never walked like this before. Every night they have to lift her and put her into the bed from the wheelchair. She's never done this before. And tonight the power of God came on her and she's actually taking steps. These are the first steps she's ever taken. This is her sister. We just lift her out of the wheelchair and put her in bed and then back into the wheelchair. She doesn't feel the nerves in her body and it gets worse every time she grows up. And
And she's taking the first steps in the service tonight. She's come up the steps. She's taken her first steps ever in her life tonight. She can't even feel her... Come on! Keep her walking. She's using her legs for the first time. The girl, the mother is crying here. Her sister. Come on, baby, come on. She is using those legs for the first time. The girl has never used those legs. Look at her. People, let's give the Lord a mighty, mighty, mighty hand of praise. Just let go of her. Hold the girl. Help her walk. Come on. Everyone, lift your voices, pray in the Holy Ghost. Come on, people. Lift your voices, pray in the Holy Ghost. You got to understand that this girl has never, ever used her muscles before. These muscles have never been used ever in her life. How old is she? 20 years old. 20? I thought she's a lot younger than that. She's not. She's 20 years old. She's older than me. How old are you? You're 18 years old. She's your older sister. You've never seen her walk. Never. You always have to carry her and put her in bed and out of bed. Yeah, and just put her on the toilet and then out. Put her on the toilet, off the toilet. Keep her walking, boys. Keep exercising those legs. Come on, stand up and pray. Stand up and... Keep her walking, keep her walking. You know, I see my son. He's crying so hard. You see Joshua? He's crying so hard. These guys are crying here. Keep her walking. She's using her legs for the first time. Can we give Jesus a big shout of hallelujah? Can she speak? Can she speak? What's your name, darling? Huh? Claire. Claire. You feel something different in your legs? What do you feel, darling? Electric. Pardon? A shock. A shock. Electric shock. When did you feel the electric shock? Today? When did you feel the shock? Now. Now. Now you're feeling the shock now. Keep her walking. Keep her walking. Keep her walking. Lift your hands and pray the Holy Ghost, people. Come on. I am the God that healeth thee. Switch it. Voilà. Est-ce que dedans il parle de Dieu? Il a dit I am God, je suis Dieu. Est-ce que lui il est Dieu? Hein? Il s'appelle Benny Hill. Benny Hill. Benny Hill. Il dit I am God. Est-ce que lui il est Dieu? Vous voyez? L'aliénation totale. Et c'est cette puce qu'on l'a mis dans le cerveau de l'être humain.
qui abrutit l'homme noir. Et l'homme noir, il croit. Il croit à des choses mensongères. Oui, je vais vous montrer la puce qui a détruit l'homme noir. Je vais vous le faire voir. Je vais vous montrer cette puce. Elle a détruit la conscience de l'homme noir. Cette puce, elle a détruit l'homme noir. Voilà. Voilà. Voilà la puce de l'aliénation qui a détruit l'homme noir. Et c'est bien dans le cerveau de l'être humain noir. Et l'être humain noir a oublié qui il est. Car il a suivi le système de la puce. Oui, la puce de l'aliénation totale. Et c'est ce qui fait que l'être humain noir, nous avons pas mal de problèmes en Afrique. L'Afrique va mal à cause des religions importées. Les faux pasteurs vous parlent dans des églises, mais ils ne parlent pas de Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Les faux pasteurs, est-ce qu'ils vous parlent de Jésus-Christ noir? Non. Est-ce que les faux pasteurs vous disent réellement la vérité? Non. Voilà. Nous verrons aussi tout à l'heure, nous allons aussi aller chez les musulmans, c'est important. Oui. Très important. Parce que la religion, elle tue immensement les consciences des êtres humains de Dieu. Oui. Elle a pas mal des êtres de Dieu dans ces temples de boîtes de nuit. Partout en Afrique. Et ces pasteurs sont des multimillionnaires. Ils ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais est-ce qu'ils font des dons? Est-ce qu'ils font des dons pour donner aux pauvres? Non. Non. Nous allons regarder. Nous allons voir. God sent forth his word and healed them all. Dios envió su palabra y les sanó a todos. It is time to send forth the word and heal you and deliver you and bless you and set you free. Y ha llegado la hora de enviar su palabra para sanarte, para liberarte. Te dije que para bendecirte, para prosperarte y para cambiarte. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Right now we start from deliverance. En este momento empezamos con la liberación. Whatever spirit that is tormenting you, cualquier espíritu que te esté atormentando, whatever spirit that put you in bondage, cualquier espíritu que te haya esclavizado, whatever spirit that imprison you, dije cualquier espíritu que te haya encarcelado. Right now it is time to release you. En este momento llegó la hora de dejarte libre. Are you ready? ¿Cuántos están listos? Dije, Are you ¿cuántos ready? están listos? Are you ready in the name of Jesus? ¿Cuántos realmente están listos en el nombre de Cristo? Those of you that are sick,
Aquellos que están enfermos. Are you sitting on the wheelchair? O estás en una silla de ruedas. Sickness of cancer. Toda enfermedad o todo cáncer. Whatever sickness you are having.